Nos mamans avant, c'étaient des guerriers. Elles savaient comment nous gérer dans l'enfance. Si tu oses les énerver, tout ce qui se trouve à leur proximité se transforme en arme blanche. Même il peut jeter la marmite sur toi ou même la spatule. Elle peut jeter même ses chaussures ou balai sur toi. Mais heureusement qu'elles sont un peu maladroites. Si elle t'envoie payer tomates et au cours de la route tu heurtes une pierre et tu te blesses. Elle met l'eau sur le feu et quand l'eau est bien chaude. Elle met un morceau de pagne dedans et presse pour toucher la plaie en vue de le désinfecter. Même si tu cries et tu pleures. Elle te dit que c'est elle qui t'a envoyé quelque part. Il y a toujours une heure précise que tu dois être à la maison. Même chez certains c'est pire, ils n'ont même pas le droit de sortir de la maison. Mais malheureusement c'est à cette heure que les amis font sortir les ballons pour aller jouer. Tu es conscient du danger mais tu les suis quand même pour jouer au ballon. Si en jouant tu entends ta mère arrive. Ne cherche pas à connaître si c'est ta mère ou pas. Cours ou sauve-toi d'abord avant de se renseigner après. Parce que si elle te prend elle peut te cogner 10 fois. Accompagné des gifles recto verso. Nos mamans étaient meilleures à l'époque. Elle te tape tu pleures. Elle revient vers toi pour te consoler. Je ne sais pas qui les renforçait la main. Car elles sont capables de soulever une marmite chaude dans laquelle l'eau est en train de à 100 degrés à main nue. Et avec cette main si elle te tape dans le dos tu sentiras au fond de toi que ton cerveau a été réinitialisé. Et tu auras un sommeil sur le coup. Par contre malgré tout ça nos mamans sont capables de tout pour nous rendre heureux. Même si elle n'a pas d'argent elle est capable de vendre son pagne pour nous payer des chaussures. Ou pour que nous ne soyons pas tristes parmi les autres. Nos mamans prient chaque jour pour nous. Surtout à 4 heures du matin elle va vous forcer à se réveiller et à prier. Même si elle n'a pas d'argent. On mange toujours. Elle se débrouille toujours pour qu'on ne soit pas affamé. C'était nos mamans qui nous tenaient souvent la main pour nous accompagner à l'école. Elle était une source de motivation pour nous. Mais malheureusement aussi nous aussi on était très têtus. Des fois tu reviens à la maison très sale. Et sachant que tu es trop sale tu te caches. Elle va chercher l'eau pour te laver. En te lavant elle va bien gratter ta peau avec l'éponge. Et si malheur à toi tu cries. Tu peux recevoir les coups de main derrière le dos. Le coup magique qui réinitialise le cerveau. Et aussi nos mamans étaient très intelligentes. Malgré qu'elle n'a pas beaucoup fréquenté. Tu ne peux pas lui mentir sur l'école. Elle nous faisait des suivis pas possibles. Et elle était aussi des bons négociateurs. Arrivée au marché, elles connaissent le prix de tout. Si un vendeur lui dit qu'il vend un article à 5000, elle lui dit qu'elle va payer à 300. C'était une tentative de suicide mais personne ne meurt. Et on était content, ce qui fait qu'on a grandi avec des valeurs. On ne peut pas se permettre de devenir bandit. Lorsque papa n'a pas l'argent maman se débrouille pour trouver le manger à tous. Et papa n'a jamais tapé maman. Et ils se comprenaient, ils réglaient leurs problèmes souvent lorsque nous sommes endormis. Si papa traverse une situation difficile maman la soutient. La réelle question est que toi fille qui me suis. Est-ce que tu penses à l'avenir de tes enfants? Ou seulement tu penses uniquement à toi? Et à comment ruiner l'homme qui veut t'épouser? L'éducation des enfants de nos jours est négligée parce que même le couple des parents ne sont pas stables. Et les enfants deviennent des bandits et autres. Lorsque les filles se marient, elles ne pensent qu'à elles. Ses perruques, ses habits, ses pommades. Elles ne pensent jamais à l'avenir. Elles ne pensent jamais à propulser son homme. Ou à soutenir son homme. Pour que ses enfants soient à l'aise lorsqu'ils viennent au monde. Et aussi elles ne savent pas que quand c'est beaucoup que ça devient très délicieux. Mets-moi ton avis en commentaire de cette vidéo. Rejoins-moi en coaching privé pour plus de conseils payants bien sûr. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Le lien est dans ma bio. Partagez la vidéo si vous avez aimé. C'était le professeur El Moshko.